Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vais prier avant que nous puissions commencer et continuer nos affermissements. Dieu, merci, merci Père éternel, parce que tu nous as donné le souffle de vie. Et aujourd'hui, nous sommes réveillés en bonne santé. Nous allons continuer nos affermissements. Et que toi seul, tu puisses nous aider, nous donner la sagesse et l'intelligence, et que le sang de Jésus puisse nous inonder, nous purifier de tout mal, au nom de Jésus. Seigneur, fais que toute personne qui va écouter cet enseignement puisse être guérie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir. Nous avions commencé nos affermissements sur le rappel de 4 lois spirituelles. Et au début, nous avions essayé de montrer comment est-ce que Dieu nous aime. Il a un plan merveilleux pour nous. Nous avons aussi vu que l'homme est pécheur et séparé de Dieu. Et en même temps que Jésus est le seul moyen par lequel l'homme pécheur peut atteindre Dieu. Et puis que nous devons personnellement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de pouvoir connaître et expérimenter l'amour et les plans de Dieu. Et deuxièmement, nous avons vu nous avions vu les choses que Dieu réalise après qu'on ait reçu Jésus. La première des choses, c'est que Christ vient dans notre vie. Deuxième chose, nous avons la vie éternelle, nos péchés sont pardonnés, nous sommes devenus enfants de Dieu, et nous avions été justifiés et acquittés, et aussi que nous avons été sanctifiés. Après, nous avons vu, troisièmement, Dieu fait des choses que nous devons savoir. Oui, nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir des choses que Dieu fait. Amen. Nous devons savoir que Dieu nous aime en tant que fils et filles. Et aussi, nous avions toujours continué dans cette idée que nous sommes une nouvelle créature. Quand nous avons Jésus dans notre vie, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et voilà, amen. Et nous avions aussi parlé de la prière, nous avions parlé aussi de la méditation, de la parole de Dieu. Donc, on a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Ne manquez pas aussi à ce que nous avions partagé la troisième leçon sur comment croître spirituellement. Nous avions parlé de la méditation, de la prière, et voilà. Nous avions parlé de la communion fraternelle et puis de l'évangélisation. Aujourd'hui, notre quatrième leçon sera sur... Et voilà, donc Dieu est bon, Dieu nous aime, continue à nous aimer. Alors, notre quatrième leçon sera sur la définition du jeûne biblique. Okay? Le jeûne n'est pas un don spirituel, parce qu'on voit des gens faire beaucoup de jeûnes. Vous devez savoir qu'est-ce qu'est le jeûne. Le jeûne n'est pas un don spirituel, ni un fétiche spirituel pour arracher tous les exaucements de prière, comme si on pouvait forcer la main de Dieu. Donc, le jeûne est l'abstinence des désirs charnels et naturels dans le but de se consacrer à Dieu dans la prière. Donc, dans la prière, une prière intense. Cette abstinence, ou bien refuser de faire quelque chose pendant un temps, ne s'applique pas seulement à la nourriture, mais elle englobe tout ce que la nature humaine peut désirer. Ça peut être manger, boire ou bien se distraire. Donc, on peut s'abstiner certaines de ces choses que nous faisons souvent. Le jeûne n'est pas une grève de faim, ni de la... donc, je vais juste m'arrêter. Le jeûne n'est pas une grève de faim. Et encore moins un régime d'amaigrissement. Donc, il y a des gens qui en profitent. Ils font les jeûnes parce qu'ils veulent maigrir. Et ils emportent tout le monde avec eux. Pourquoi jeûner? L'importance du jeûne. Le jeûne est une pratique spirituelle importante dans la vie du chrétien. Donc, Jésus ne nous ordonne pas de jeûner. Il nous l'enseigne dans Matthieu 6, 16 à 18. Et nous,
nous en donne l'exemple. Il y a aussi dans Matthieu 4, 1 à 2. Les jeûnes nous amènent à la maîtrise du corps. Et celui qui maîtrise sa faim peut maîtriser tous les autres désirs. Et puis, nous allons continuer. Jésus-Christ nous l'a enseigné, il est notre modèle. Le jeûne est un état d'acharnement spirituel. Donc, c'est un combat spirituel. Lorsque vous en arrivez là, cela signifie que vous êtes maintenant déterminé, coûte que coûte, à mettre Dieu au premier plan dans votre vie, en vous détournant de tout ce qui est dans le monde pour vous donner entièrement à lui. Là, c'est Matthieu 6, 33. C'est aussi une manière de livrer entièrement son corps à Dieu pour que Dieu agisse puissamment en vous. Romains 12, 1. Le jeûne aide à soumettre la chair, l'ambition la plus profonde de vos vies, de nos vies, devrait être celle de devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Là, c'est dans Colossiens 3, 5. Les jeûnes permettent le développement de l'être intérieur et l'affermissement du sens spirituel, c'est-à-dire le réveil spirituel individuel pour une nouvelle puissance de concentration de l'esprit. Là, c'est dans Éphésiens 4, 23 et 24. Le jeûne est l'une des méthodes les plus efficaces, effectives, fournies par Dieu aux chrétiens pour expérimenter sa puissance. La puissance de Dieu peut transformer les situations les plus dangereuses en victoire éclatante et l'impossible devient possible. Hein? Comme nous avions vu dans Esther 4, 1, 9, lorsqu'il y avait les 10 des morts, il a demandé à ce que tout le monde puisse gêner. Et nous avions vu la victoire. C'est le secret de la puissance de chrétiens de l'église primitive qui tenait chaque mardi et chaque vendredi. Le jeûne est une sorte d'humiliation et d'abaissement du moi. Son but n'est pas d'affaiblir le corps, mais d'affermir la volonté de Dieu. Alléluia. Psaume 35, 13 et Jean 3, 30. Par le jeûne, nous atteignons une dimension spirituelle supérieure. Certains démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples lorsqu'il se disait, on a prié pour les malades, mais rien ne s'est passé. Et là, c'est dans Matthieu 17, 14 à 21. Ok, nous allons donner quelques exemples bibliques du jeûne. Il y a 24 textes dans l'Ancien Testament sur le jeûne. Les Juifs jeûnaient pour le pardon de péché, donc la repentance, puis les saluts, la réussite du peuple face au danger. Et vous pouvez lire dans Jean, dans 2 Chroniques 21, 24, et Zacharie 7, 5, et puis 8, et puis 19. Sortes de jeûne. Il y a plusieurs sortes de jeûne. Le jeûne total, donc, ou à sec. C'est une abstinence totale de nourriture, de boissons et de relations intimes. Là, c'est dans, je pense que c'est dans, je vais vous dire le verset après. Les jeûnes partiels ou normal, donc c'est une abstinence de la nourriture, mais on boit de l'eau, on l'appelle aussi jeûne liquide. La diète, c'est une suppression d'une partie ou de la totalité de la nourriture solide, c'est-à-dire on réduit très fortement son régime alimentaire. Il est conseillé quand on a la diète de prendre des fruits et des légumes. Notez bien, pour toute forme de jeûne en ce qui concerne les mariés, l'abstinence des rapports intimes doit être observée pendant la durée du jeûne. 1 Corinthiens 7, 5, 1 Samuel 21, 4, Exode 19, 10, et puis Exode 19,
14 à 15. Combien de temps faut-il jeûner? Le jeûne n'est pas une compétition ou un concours de durée, mais une faim et une soif de délivrance divine. La durée de jeûne sera en rapport avec les fardeaux que vous portez en votre cœur, par rapport avec votre faim et votre soif spirituelle ou jusqu'à ce que vous avez l'exaucement de votre problème. Les besoins et les désespoirs peuvent influencer la longueur de votre jeûne. Comment commencer un jeûne? Pour un long jeûne, la préparation peut consister à manger beaucoup de fruits et de légumes pendant plusieurs jours avant. Mais un jeûne court ne nécessite aucune préparation. Demandez au Seigneur de vous conduire et de vous soutenir. Il faut avoir sa Bible, un carnet et puis un stylo. Ce qui est recommandé pendant le jeûne, cherchez l'isolement pour une bonne concentration. Il vaut mieux ne pas fainéanter et commencer la journée par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Évitez tout ce qui peut vous conduire à la distraction. Ça peut être la radio, la télévision, les journaux, les causeries. Évitez de prendre des médicaments et de faire des déplacements inutiles. Respectez la durée du jeûne en résistant à la faim et aux tentations. Évitez de lourds travaux, il faut prier. Si on jeûne sans prier, on fait une grève de faim. Parce que là, on veut peut-être maigrir, ben là, ce n'est pas un jeûne. Ça, c'est juste faire une grève de faim. Ce qui peut arriver pendant les jeûnes, on peut perdre le poids et puis maigrir, avoir des maux de ventre, des insomnies, avoir des vomissements, faiblesse du corps, forte transpiration, mauvaise haleine ou vertige. On peut avoir des douleurs dans l'estomac dans les premiers jours. On peut avoir une diarrhée, avoir très faim et très soif. Donc, voilà, la tentation de boire ou de manger. Si on a oublié et qu'on a mangé, il faut continuer le jeûne et demander pardon à Dieu. Comment cesser de jeûner? Si vous avez un long jeûne, reprenez votre repas légèrement et progressivement jusqu'à retrouver la quantité habituelle. La nourriture solide, rapidement prise, peut causer beaucoup de tort à l'organisme. Qui peut jeûner? En principe, tout chrétien peut jeûner. Nul n'est trop vieux pour jeûner, sauf par exemple les femmes enceintes, les malades, selon l'avis du médecin. Conclusion, le plus important est le motif pour lequel vous jeûnez. Il faut jeûner avec les motifs purs, conformément à la parole de Dieu, car le jeûne est un exercice spirituel. Mettez le jeûne en pratique et vous découvrirez le secret de la puissance et de la plénitude en Christ. Jeûnez pour votre réveil spirituel, personnel et collectif pour votre délivrance. Donc là, c'est dans Isaïe 58, 6 à 14. Amen. Nous allons nous arrêter là. Merci Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions passer ce temps à connaître ta parole, que toi seul tu puisses agir, toucher chacun, chacune, toute personne qui a besoin d'être affermie et connaître ta volonté au nom de Jésus. Amen.